Le but de ces émissions entre pipelettes, eh oui, c'est de discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, se nourrir, que partager vos expériences, que je partage les miennes, et qu'on passe un bon moment comme si on était à l'apéro autour d'une table ou autre. Voilà. Je n'ai pas envie de faire spécialement de podcast à proprement dit. Un vieillard, tout de suite les grands mots. Ah bah tiens, allez, des extrêmes, on commence. Ah, y a plus de nuance dans ce vieux monde, hein, je vous jure, hein. Ah, franchement, ça respecte plus rien les jeunes. C'est bien, on met plein d'exemples pour alimenter. C'est très bien. Donc, ce soir, opposé, extrême et nuance. Les oppositions, on va d'abord définir un peu ce que c'est. Je trouve ça hyper intéressant quand on aborde un sujet. J'ai commencé à le faire dès la première émission, il y a 15 jours. Je l'avais fait la semaine dernière et je continue. C'est de prendre les définitions déjà du dictionnaire et voir quels mots ont été choisis et ce que ça nous apprend. Des mots qu'on utilise un peu tous les jours et ce qu'on peut en ressortir. C'était quoi ton idée sur les opposés ? En gros, c'est de parler du monde dans lequel on vit, du monde de duel, de cette période que je trouve clivante, extrêmement clivante, que l'on vit, où on cherche à avoir un camp, on cherche à changer un peu les gens de camp, à catégoriser, à mettre des étiquettes sur cette personne est comme ci ou comme ça. Et voilà, donc c'est autour de... On est plutôt sur à la base sur un thème de dev perso qui est plutôt dans les rapports humains, mais en fait qu'on retrouve absolument partout. Et qui est un sujet vachement plus profond, je trouve, socialement parlant, sociétalement parlant, que juste dans les relations, dans une relation humaine qu'on aurait au quotidien, avec les gens du quotidien. Donc c'est son positionnement, et en fait ça va nous amener aussi à d'autres choses. Vous allez le voir, c'est pour moi, pourquoi les extrêmes, les opposés, les dualités qu'on utilise sont globalement contre-productives dans nos rapports humains et nous fatiguent. On crée vachement de stress et d'angoisse. En plus, on n'en a pas besoin. Je pense qu'on est déjà assez stressé. Vous me dites si la musique est trop forte. Elle est peut-être un peu forte. Je vais baisser un tout petit peu. C'est mieux ? Vous me direz. Donc voilà, Jessica. J'espère que c'est assez clair. Hein. Et bonjour pour ceux qui arrivent en cours de route. Hein. Bonjour. Donc j'ai mis le petit sujet du soir juste au-dessus de ma tête. On va parler de tout ce qui est monde de duel, les opposés, les extrêmes, les nuances. Peut-être parce qu'à l'intérieur, nous sommes des extrêmes dans nos émotions, nous dit Jessica. Ouais. En tout cas, je pense qu'à la base, ça nous rassure. On a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit, ce qui est normal, évidemment. Voilà, Aurélia. Par contre, ce qui est dommageable, c'est que parfois on le prend pour acquis et on verrouille ça comme quelque chose d'assez figé. On oublie le mouvement, on oublie que tout est vivant, et même nos émotions et nos sentiments, qui en plus sont vachement et subjectifs et contextuels sur plein de choses. Vous allez le voir. Du coup, on va commencer par les définitions des mots. J'ai choisi 3 mots, enfin 4, sur lesquels on va aborder les définitions. J'ai choisi le mot
opposition, extrême et clivant. Ça dans les termes, on va dire, assez opposés, assez duels. Et pour mettre j'allais dire en mouvement, tout ça, j'ai choisi aussi le mot nuance. Parce que c'est là où moi j'aimerais bien vous amener, c'est justement cette nuance dans nos positions, nos émotions, à peu près, j'allais dire à peu près tout dans la vie. Voilà. Du coup, pour le mot opposition, j'ai noté un rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire. De personnes que leurs opinions ou leurs intérêts opposent. Là, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette définition, c'est qu'ils ne peuvent coexister sans se nuire. Et... ouais, je vais d'abord finir les autres, les autres définitions. Extrême, on a les deux limites extrêmes d'une chose, ça on connaît. Et j'ai trouvé autre chose qui dit, c'est une expression a priori, une phrase utilisée, qui dit les extrêmes se touchent. Il arrive souvent que des choses opposées soient comparables et voisines. Mouais. Oh la dubitative. C'est bien, le mouais c'est plein de nuances, Jessica, t'es dans le thème. Et clivant. J'arrive Aurélia, j'arrive. Et clivant se dit de quelqu'un ou de quelque chose qui divise profondément l'opinion. Sur quelque chose de matériel, on dit séparé par couches, par lames parallèles, en parlant notamment d'un cristal. Alors j'ai laissé, exprès, comme opposition d'ailleurs, rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire, et séparé par couches, par lames parallèles, en parlant notamment d'un cristal. J'ai trouvé ça intéressant de voir aussi le côté quelque part matériel des mots. Je vois pas en quoi les opposés entraînent une envie de nuire. Un peu ce que j'ai dit. Je ne crois pas avoir dit ça. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dit quand même, mais... Ce n'est que le reflet des croyances de celui qui a rédigé les définitions. Ah, ok. Alors, faut savoir que les définitions, je les prends de dictionnaire. Hein. Je les prends pas de Wikipédia ou voilà. Donc en général, je prends de Larousse ou Thierry Robert ou voilà. Et je reviens sur la définition du coup, Jessica. Rapport de choses opposées. Donc là, on est plus sur la définition matérielle de la chose. Rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire. Et justement, je trouvais ça intéressant de me garder ça pour essayer de le mettre en... Oh, on aime la pub. Vous aimez, oui. Du coup, j'ai plus mon... Voilà. De le mettre en parallèle justement par rapport au monde humain, aux relations, aux sentiments, émotions, etc. Ce qu'il faut aussi comprendre, et là j'ai repris un vieil article que j'avais écrit il y a plusieurs années, à propos de la dualité. Aujourd'hui, ça, c'est un fait, on est dans un monde duel. Hein, on est dans un monde, justement, avec des opposés. Quand on dit quelque chose, il y a tout le temps l'opposé, son contraire ou l'opposé, enfin, bref, on peut y mettre plusieurs mots selon le thème ou le mot. Mais le monde, aujourd'hui, humain, qu'on vit, il est comme ça. À la fois, c'est cette dualité qui crée l'existence de la chose. Par exemple, on dit ce sont les deux faces d'une même pièce.
Dit autrement, ce sont les deux faces qui font la pièce. Autre exemple, je pourrais dire le froid et le chaud font la température. Ce qui nous permet de parler de température, c'est parce qu'on parle de chaud et de froid, c'est deux extrêmes. Après, la température, pour moi, c'est la nuance. Et c'est justement là où je veux en venir. Et il y a un truc qui était hyper intéressant, c'était où? Ouais, quand on parlait d'extrêmes, dans la définition, c'était dit, il arrive souvent que des choses opposées soient comparables, voire voisines, et les extrêmes se touchent. Et quand j'ai réfléchi à cet exemple de froid et de chaud pour expliquer les opposés, ce qui est intéressant, c'est que quand tu descends dans l'extrême froid, t'arrives dans la brûlure, dans une sorte de chaleur, et quand t'arrives dans l'extrême chaud, t'arrives dans une sens de non-sensation, comme si c'était gelé en fait. Quand quelque chose est brûlé, t'as plus de sensation. Autre exemple beaucoup plus simple, on pourrait dire que la pluie et le soleil sont deux opposés, on va mettre des guillemets quand même, ça fait la météo. Ça fait la météo. Donc en fait, tout ce que je veux dire par là, c'est que les termes et les mots sont très bien pour définir justement l'existence de la chose, mais l'existence même se trouve entre les deux, et se trouve donc dans la nuance. Et la nuance, pour parler de ces définitions, je ne l'ai pas encore abordé, on trouve vachement fort le son encore. Différence légère, peu sensible entre des sentiments, des opinions, des opignons, c'est des petits oignons tout mignons, des opposés, des oignons... Il sait pas où il va. Des opinions de même nature, les nuances de la pensée. Hello Julie. Il dit aussi, définition de la nuance, trace légère d'un sentiment, ce qui s'ajoute pour modifier légèrement. Donc en fait, la nuance, elle est soit entre les deux opposés, entre les deux extrêmes, donc tout ce qui est entre ces nuances, ou alors c'est de partir d'un point et de tourner autour. Et du coup, on est dans la nuance de ce point précis-là. Dans les étiquettes, ce qui est pour moi emmerdant dans les rapports humains, dans aujourd'hui ce qu'on vit, etc., c'est qu'on cherche absolument à s'identifier à tout prix de façon précise et qu'on soit compris de façon précise par les autres. Ce qui nous amène à un joyeux bordel. On le voit aujourd'hui, on a ce rapport où on a besoin d'être pro ou anti. Alors on parle d'une généralité. Hein. On est soit en politique de droite ou de gauche, on est d'accord ou pas d'accord. On soutient ou on soutient pas. Et les gens ont besoin d'entendre l'autre valider ou infirmer leur opinion. Et on oublie, pour moi, l'importance de la nuance dans tout ça. C'est comme si on n'avait pas le droit de dire oui et ou oui mais. Alors le mais, il faut l'utiliser à bon escient, mais c'est un autre sujet. Ouais, comme si on n'avait pas le droit de penser à la fois quelque chose et son opposé, ce qui donnerait toute la nuance. Je passe par là plutôt que Insta. Bonsoir. Julie, mais il me semble, Julie.
il me semble savoir que Aurélia et Julie, il y a une connaissance là, il y a un truc, il y a un lien. Hello, hello. Je trouve ça plus sympa aussi sur Facebook, où on voit mieux, quand même. L'étendue du bonhomme, plutôt que... du coup, je me perds. Ouais. J'avais noté dans ce vieil article que j'avais écrit, dans l'humain, nous vivons des choses extrêmes. Faut pas oublier que c'est subjectif. Quelque chose d'extrême pour l'un ne le sera pas pour l'autre. Comme ce qui rend heureux, quelqu'un ne rendra pas foncièrement un autre heureux. Toujours est-il, nous vivons ces phases, et quand nous sommes dedans, au pied du mur, nous changeons, c'est humain, et parfois à l'autre extrême. Donc ça, c'est dans nos expériences de vie. Parfois, quand on vit quelque chose de traumatisant, on part à l'extrême. Avant, tu me fais rire, déjà, c'est bien. C'est déjà une soirée gagnée. Un rire. C'est bon, je peux raccrocher. On peut s'arrêter là. Merci d'avoir... Restons sérieux. Pas du tout. Je reprends ma phrase. Donc oui, c'est humain et parfois on passe à l'autre extrême après avoir vécu quelque chose de traumatisant. C'est assez humain. On va tester. Puisque ça a été traumatisant et du coup problématique, on va aller tester l'opposé, ou l'extrême inverse. Nous disons, si cela ne fonctionne pas, tentons l'inverse. Sauf que d'être dans un extrême ou un autre, ça reste un extrême. Et après, ça dans nos expériences de vie, on y trouvera la nuance, et ça, on appelle ça la sagesse, entre autres. Et bilibidip. Tic tic tic, où j'en suis dans mon texte. Je ne sais plus où j'en suis dans mon texte, il y a trop de choses. Donc là où ça devient... Ouais, pour moi, problématique dans les rapports humains, c'est ça. C'est que on oublie d'écouter le sens profond des choses, ou parler du sens profond des choses, de prendre place. Hello Jenny. De prendre place via l'empathie, entre autres, dans ce que l'autre peut percevoir, vivre. Et c'est pour moi hyper important de garder cette fonction, cette possibilité de prendre des points de vue divers pour enrichir en fait nos expériences et notre façon de voir les choses. Tout ça, en plus de se faire du bien à soi, ça fait du bien à l'autre. Ça fait du bien à l'âme. La nuance fait du bien à l'âme. Ça, je le crois fondamentalement. Et que tout ce qui est clivant, opposé ou extrême va nous fatiguer, nous mettre en position de défense, d'attaque, donc activer le système nerveux, nous mettre en stress, nous mettre en anxiété, nous mettre... Voilà. On va se sentir attaqué, on va se sentir qu'on a besoin de faire valoir notre position, on a besoin de convaincre l'autre, on a besoin... Enfin bon. Et c'est ce qui crée pour moi, entre autres, il y a plein de choses évidemment, ce malaise sociétal aussi que l'on vit aujourd'hui. On voit bien que, par exemple, quand on étire les extrêmes ultra riches d'un côté, on étire aussi les pauvres de l'autre. Il y a toujours ce truc. Aujourd'hui, on voit que on est justement dans des vies où on a besoin, encore une fois, d'espèces de positions à l'extrême, ce qui crée des tensions. Fondamentalement, quand on n'est plus dans la nuance mais qu'on est dans les extrêmes,
on n'est plus sur une balance, on est sur un truc écrasant, on est sur la domination, etc. Et on est sur de la tension. Ça peut amener que de la fatigue, et même peut-être des cassures. Et on le voit, sociétalement parlant. Malheureusement. Et dans les rapports humains aussi, beaucoup plus directs. Là, on pourrait parler de sujets divers et variés, dont des sujets qui piquent, qui peuvent fâcher, comme le féminisme, comme l'écologie, comme la politique, comme plein de choses comme ça. Même la religion, même énormément. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est les extrêmes qui créent les tensions. Donc ça, si vous le voyez à l'échelle sociale et sociétale, c'est que vous le vivez aussi à votre mesure. Et donc, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, ça. On peut pas rester là-dessus. Excusez-moi, je prends un jeu de position. Il faut prendre soin de tout ça. Mais pour moi, ça passe par la nuance. On parle parfois... Je vois qu'il n'y a pas de questions ou autres. N'hésitez pas. Sur vos expériences sociales, vos relations. Comment vous vivez vos relations? On voit bien que... Attendez, je cherche un schéma. Dans mon petit... Dans mon petit cahier. Ouais. Ouais, en plus, c'est super, c'est dans le... Donc j'avais créé ça, il y a très longtemps. Leclerc, bonjour. Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet. Donc ça, à la base, c'est un truc que j'avais dessiné pour ne pas perdre... pour ne pas perdre la pub. Pour ne pas perdre de vue que ce soit dans un sens ou dans l'autre, trop voir le positif, pour moi, c'est pas une bonne chose, puisqu'on se met des œillères par rapport à ce qu'on peut traverser, ressentir ou autre. Et à l'inverse, trop voir le négatif, à trop voir par une lorgnette, en fait, on finit par voir que ça. Donc tout est dans l'équilibre. Là, ça, je l'avais fait parce que il y a des gens, dont moi, je suis passé par là, qui, avant, je voyais énormément le négatif, mais parce que je voulais absolument le transformer. Je voulais que tout soit beau, tout soit parfait, tout soit super, que je devienne quelqu'un de génial, que... Enfin bref. Donc en fait, je prenais tous mes faits de vie, tout ce qui se passait dans ma vie, toutes les choses négatives, tout ce qui se passait, et j'étais mais pourquoi je vis ça, et comment j'aurais pu faire autrement, et comment... etc. 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 Sauf que l'effet pervers, ça a été que, petit à petit, sans m'en rendre compte, bah, j'ai vu de moins en moins les choses positives. Parce que je l'entretenais plus, parce que je mettais plus l'attention dessus. Et à un moment donné, je me suis plus ou moins rendu un peu malheureux de tout ça. Et ça, je me suis retrouvé devant ça un jour, je me suis fait la réflexion et j'ai fait merde. C'est plus possible. Il va falloir faire autrement. Je me suis tiré une balle dans le pied moi-même, c'est pas une bonne solution. Même si l'intention est louable. Donc, j'ai fait les choses dans l'autre sens. Pour retrouver un équilibre, c'est que j'ai fait... alors moi, il y a plein de choses à faire, hein, tout dépend de là où on en est, là où on veut avancer. Enfin bon, c'est au cas par cas. Mais moi, j'ai fait un cahier du positif. Donc tous les jours, je notais
je notais ce qui m'avait fait plaisir, ce qui m'avait fait du bien, ce dont j'étais fier. Et en commençant, parce que j'avais besoin aussi de retrouver de la confiance en moi, de l'estime de moi. Donc en fait, il y avait un double exercice là-dedans. Et je croyais qu'il était impossible, à cette période-là de ma vie, de noter des choses positives que je pouvais vivre au quotidien. C'était impossible de marquer des choses positives tous les jours. Et ben si. Voilà. C'est possible. Et moi, ça m'a énormément fait de bien et aidé. Donc j'ai pas cherché à voir que le positif, j'ai pas cherché à voir que le négatif, j'ai pas cherché à prendre une position là-dedans, j'ai cherché justement tout l'équilibre et la nuance. Donc j'ai travaillé quelque part beaucoup dans cette façon de voir les choses. De toute façon, j'ai toujours été un peu fondamentalement comme ça, mais n'empêche que je l'ai aussi travaillé. Aujourd'hui, si je prends les choses avec autant de recul et de légèreté, on va dire, dans ma vie, c'est parce que j'ai cette capacité à prendre les choses avec nuance, recul, etc. Et voilà. Aurélia qui nous dit « Dans les extrêmes, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre mutuellement. Comprendre la carte du monde de chacun est riche. Après, je ne remets pas en cause l'idée que tu émets quand tu dis que ça peut te puiser de l'énergie. Tout dépend de l'importance de comprendre sans vouloir modifier la vie ou les pensées de l'autre. » Alors, on est très rarement... la musique, elle est... quelque chose de plus calme. Vous croyez? Je vais essayer autre chose. Quand on se dit quelque chose, être quelqu'un, être ça ou ça, en fait, derrière, il y a tout le temps de la nuance. Par exemple, ce que je veux dire là-bas, c'est que nous sommes tous tout. On n'est pas ça ou ça. On est plus ça que ça, oui. Mais on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Et c'est là où ce que tu dis, oui, si poser un mot qui est fort permet d'ouvrir à la discussion et donc à la nuance et de comprendre, etc., bien sûr. Et c'est fait pour. Les mots sont faits pour y mettre de la nuance et de la profondeur. C'est tout l'intérêt du truc. Quand je dis que nous sommes tous tout, par exemple, on va dire, tiens, cette personne-là, elle est généreuse. Lui, il est avare, il est radin. C'est vrai pour vous, déjà, et ce qui sera pas pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est surtout que ça va dépendre des sujets. Ça, j'ai mis quelques années avant de le voir et de le comprendre. Je suis généreux. Et je suis aussi un sacré radin. Et ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre qui, ça va dépendre quel sujet, ça va dépendre sur quoi, ça va dépendre... Je suis généreux par exemple, dans mon écoute. Et je suis avare, c'est peut-être très con ce que je vais vous dire, mais j'ai des choses auxquelles je tiens. Par exemple, j'en sais rien, pendant un moment, j'avais des bijoux, un bracelet ou autre, j'avais pas envie qu'on le touche. J'avais pas envie de le prêter. Il y a des choses que je n'aime pas prêter. Et on pourrait me prendre pour un radin. Donc, et je suis généreux, et je suis radin. Et c'est pas l'un ou l'autre.
vois, ces histoires d'étiquettes qu'on veut poser sur soi ou sur l'autre, c'est bien pour se comprendre et pour amener une réflexion, mais comme on est éveillé et endormi, tu vois, dans une journée, on n'est pas que éveillé ou qu'endormi. Enfin, il y en a qui vont me dire eux aussi, mais... Julie qui nous dit « Si je confirme, moi je fais la même chose dans un bocal transparent. Comme ça, je vois le bocal se remplir que de positif, enfin en partie. Je fais la même chose dans un bocal... Attends, je vais tout lire. Malgré la complexité de mon parcours de vie, mais effectivement au début c'est difficile de se défaire des pensées négatives. Oui. Oui, et puis on en a tous. Le but n'est pas d'annihiler ou de se défaire complètement, tu vois, là aussi. C'est pour ça que la nuance, je la mets partout. Et ça peut être chiant, et je peux faire chier les gens avec ça, et... Parce que je vais toujours dire, oui, mais attends, je vais rajouter des mots, je vais rajouter des choses, etc. Et parfois, on a l'impression que je vais avoir le dernier mot, ou des choses comme ça. C'est pas pour une question de domination, c'est pas pour une question d'avoir raison, c'est que par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai reçu de la personne, ça me refait rebondir et je me dis ok, ah oui, mais attends, faut que j'essaie d'apporter comme ça de la nuance et de la profondeur. J'essaie de me l'apporter à moi-même et j'essaie de faire en sorte d'être comme ça avec les autres aussi, de pas les mettre sur une étiquette extrême. Je confirme, dit Aurélia. Bah ouais, mais je suis assez au fait de certaines choses, de traits de caractère que j'ai. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Et à la fois, tu vois, ça aussi. Et à la fois, je trouve que c'est une qualité. Et à la fois, bah, je sais que ça peut faire chier. C'est contextuel. Donc j'essaye, là aussi, d'avoir une nuance, que parfois apporter de la nuance, c'est nécessaire et cool, et il y a des fois, juste, faut fermer sa gueule et écouter, quoi. Ou juste, on peut s'arrêter, en fait, à un moment. C'est pas... Attendez, je bois. Et qu'est-ce que ça, tout ce que je dis là, ça peut apporter dans vos vies, en fait, et ça va vous permettre je trouve, de mieux vous comprendre, de plus accepter les choses, et d'être aussi beaucoup plus dans l'accueil de ce que vous vivez, et de ce que sont les gens et de ce que ça vous fait. Être dans la nuance, ça veut pas dire tout accepter. On peut être dans la nuance et dire ça me va pas. Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui pour plusieurs raisons, je vais pas avoir envie de rentrer en contact avec eux, ou de garder contact, de créer une amitié, parce que je suis pas d'accord avec certaines valeurs, parce que je suis pas d'accord avec des comportements. Et là, il y a le choix. Soit je dis ça me va pas, effectivement, je garde cette relation loin de moi, je dis non, c'est bon, ça j'en veux pas dans ma vie. Et c'est pas parce que j'en veux pas dans ma vie que je suis pas capable de reconnaître que dans ce que me propose cette personne, de ce que je vois, renvoie cette personne, de ce que je perçois d'elle, bah tout n'est pas acheté, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est gris. Il y a tout ça qui me va pas, et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire rentrer cette personne dans ma vie. N'empêche que bah, y a aussi des choses chouettes chez elle. Donc la nuance, c'est pas être bisounours, c'est pas tout accepter, c'est pas se mettre en, j'allais dire, en position un peu tout mou ou autre. On peut être ferme, et d'être dans le choix. Pour moi, la nuance apporte le bon choix et le vrai choix. Quand on est dans les extrêmes, on fait des choix de défense, d'attaque.
de peur, de tout ça. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a du monde connecté. N'hésitez pas à partager vos expériences. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle d'un sujet sur les opposés, les extrêmes, la nuance, l'importance de mettre de la nuance, de préciser les choses, de se situer entre les... dans une vérité, entre les extrêmes, quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose, d'un sujet ou autre. Donc, je reviens sur le fait que la nuance, c'est ce qui permettrait, pour moi entre autres, de souffler un peu, pour pas dire pour péter un coup. Voilà, vraiment de mettre plus de légèreté sur les choses. En plus, les extrêmes, en général, vont apporter une réponse de l'autre qui est aussi dans l'extrême. Si vous voyez ça, ou vous positionnez ça, ou vous positionnez l'autre, fondamentalement, vous allez recevoir la même chose. Vous allez ressentir la même chose. Et ressentir des extrêmes, moi, quelqu'un qui est extrême et qui bouge pas et qui essaie de me faire partager son truc, vas-y, reste dedans. C'est sans moi. T'as pas envie de parler. Voilà. Ou tu me vois comme ça. Vraiment comme ça. Écoute. Moi, aujourd'hui, je m'en lave les mains, mais quelque chose de mignon, hein. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres choses à partager sur les extrêmes dans la vie, je pense que on parlait tout à l'heure de penser, de prendre le temps de revoir les petites choses positives de la vie. Il y a ça aussi. Je sais plus dans quel live on en a parlé. Le cerveau est fait de telle manière qu'il met plus d'énergie à capter le danger et à traiter un danger que le positif. En soi, quand quelque chose est positif, bien, voilà, on va bien et on pose pas d'importance dessus. Je sais même plus, je me suis perdu moi-même. Je me suis perdu moi-même. Ah bravo. C'est bien ça. Je sais plus. Si. Quand on est quelque part perdu dans une spirale de vie qui est négative, qui est énergivore, qui est tout ce qu'on veut, c'est justement là où la question de la nuance se pose le plus. Le but, c'est pas de partir à l'extrême opposé et de pas traiter ce qui est négatif ou ce qui va pas, ou de pas lui donner d'importance ou pas. Non. C'est que votre corps et votre cerveau, il a besoin, n'empêche, de repos, de positif qui va l'apaiser et qui va le nourrir d'une certaine manière. Et ça, vous serez encore mieux préparé, finalement, et plus à même de traiter les choses négatives. Donc c'est même quand on est pris dans des bourrasques ou autres, c'est de prendre le temps de ça, et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça me rappelle, c'est Jérémy Ferrari qui disait ça sur la dépression qu'il a traversée pendant des années, suite à son alcoolisme, etc., entre autres, où il a fait une tentative de suicide et tout, où il disait, pour aller mieux, il faut faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire, c'est parler, faire du sport, bien manger, et bien dormir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas de faire que ça,
c'est de se faire, de se foutre un coup de pied au cul quelque part, et en tout cas de remettre de l'importance sur le fait que bah, si tu vis que le négatif et que tu vas pas nourrir autre chose, bah t'iras pas mieux quoi. Et c'est pour moi un des dangers de l'extrême. C'est justement de se fatiguer à outrance, et après c'est... Faites de la systémie. Ouais. C'est une des façons d'aborder les choses, ouais. Carrément. Carrément. Ça permet tellement cette légèreté possible, même si elle n'est pas toujours simple à appliquer avec nous-mêmes, mais possible avec le recul. Je la relis celle-là. Ça permet tellement cette légèreté, ouais, de rendre cette légèreté possible, ok, même si elle n'est pas toujours simple à appliquer avec nous-mêmes, mais possible avec le recul. Tout est toujours possible. Ça c'est pareil, se mettre un objectif, ne devrait pas être une obligation en soi. Ça j'en ai parlé lors du dernier live, c'est d'avoir une direction. Et une direction, c'est pas... la vie, c'est pas un... Enfin, ça comporte des virages. Il y a plein de virages, et la plupart du temps, dans la vie, on est sur des virages comme ça, et de temps en temps, il y a des virages serrés, des épingles, des boucles, des ronds-points, des... Donc ouais, il y a des virages plus serrés que d'autres. Il y a des... Oh bah j'ai perdu le mot, mais bref, il y a des virages serrés qui s'enchaînent. Où c'est pas tout le temps évident, hein, évidemment. Ah bah j'avais noté ça d'ailleurs dans ma petite préparation. Un virage, est-ce que c'est une opposition à une ligne droite? Quelque part, on peut mettre un virage sur une courbe, donc c'est un opposé à une ligne droite, mais le virage, si tu le retournes complètement, enfin tu vois, en fait c'est toute l'importance du virage est dans sa nuance. Et ça, les pilotes de rallye par exemple, ils savent de quoi on parle. Hein. Selon le terrain, selon plein de choses, ben on va adapter sa vitesse, et on met de l'importance sur le type de virage, quoi. Je lui dis, il y a un problème avec nos formulations de phrases, je crois. Non, c'est plutôt bien dit. Après, c'est que des fois, moi déjà, je suis dans mon idée, je lis le texte, et justement, j'essaie de bien capter ce que vous voulez dire, et j'ai parfois besoin juste de relire pour bien rebondir. Enfin, voilà. Donc non, pas foncièrement. Donc ouais, nuance les gens, l'importance. Vivre en nuance, c'est vivre aussi dans l'acceptation de la mouvance, l'acceptation du changement, d'acceptation que l'autre ne soit pas... Je vais revenir sur les relations intimes et sociales. Hein, la petite pub. Parfois, on veut mettre les gens, surtout dans les relations intimes, en disant « hey, mais t'es pas comme ça » ou t'es comme ça. Et ça met... ça, ce sont souvent des discussions qui mènent à des conflits et qui sont encore une fois, énergivores et qui ont du mal à donner quelque chose de constructif derrière. Ça m'est arrivé de m'entendre, de mettre en... Enfin bon, la personne en face me dise « Oui, mais ça, c'est pas toi, t'es pas comme ça. » Si, ça m'arrive. Je sais que, par exemple, je suis quelqu'un qui est très bavard, et à la fois, je suis quelqu'un qui est très silencieux. J'aime le silence, j'aime le calme. Et je suis une pipelette.
Je suis quelqu'un que j'ai dit tout à l'heure, je suis généreux et avare. Je mets de la légèreté. T'as bien raison. T'as bien raison. On aime la légèreté. Pas le 0%. Donc ouais, c'est important de pas mettre une étiquette pour mettre une étiquette. Merci Kervin. Je vois des notifs qui apparaissent sur mon téléphone. Parce que en plus, ça va nous apporter des déceptions. C'est mettre une personne dans une case en disant j'en sais rien. Vous allez dire que cette personne-là est généreuse. Le jour où cette personne-là va pas l'être, vous allez être déçu. Vous allez dire ah mais en fait pourquoi c'est bizarre, pourquoi elle est comme ça, c'est pas la personne que je connais ou non, c'est juste parce que quelque part il y a une étiquette qui a été posée qui est trop extrême et que cette personne-là, peut-être que ce jour-là elle avait pas envie ou elle va pas bien ou ça dépend, c'est contextuel, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la générosité et le fait d'être radin. Ça peut être plein de choses. Donc les mots sont faits pour y apporter de la nuance. Voilà, c'est le maître mot. Un peu de ce soir. On a... Je pourrais prendre n'importe qui que je connais un peu dans le chat et dire... Prendre des exemples dans la vie et dire hey, là tu vois t'es comme ça, mais t'es aussi comme ça. Et puis là des fois t'es comme ça, mais t'es aussi comme ça. Et voilà, et c'est chouette. C'est chouette. Comme on n'est pas tout le temps à 100% d'énergie, il y a des jours où on l'est moins. On a moins de jus. Par exemple, dans le live de ce soir, je me sens avec un peu moins de jus que le live de la semaine dernière, enfin un peu moins de consistance. Bah, c'est pas grave. Il y aura des lives mieux, il y aura des lives un peu moins bien. Et moi, là, ce qui m'importe, c'est justement d'être avec vous, d'être dans le partage et dans cette nuance, et n'empêche que je passe un bon moment quand même. Bien sûr, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il y a eu une discussion, c'était la semaine dernière où j'ai parlé de la culture de l'échec. Il y a ça aussi, parfois, on est un peu dans une période de langue de bois, où on veut remplacer des mots par autre chose qui n'ont rien à foutre là. Quand on dit par exemple, il n'y a pas d'échec, soit j'apprends, soit je gagne. Alors cette phrase-là, je vous le dis, hein, moi, j'ai envie de foutre des tartes aux gens. Des caresses. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'emmerde dans cette expression, c'est qu'on essaie de ne pas mettre de mots concrets sur quelque chose, pour ensuite y apporter de la nuance, mais le fait d'apprendre n'a rien à voir avec le fait de ne pas être en échec, ou d'avoir réussi. Parce qu'en fait, quand tu réussis, t'apprends. Quand t'es en échec, t'apprends. Donc en fait, on voit bien que le fait d'apprendre n'a rien à voir avec l'échec ou la réussite. Et en plus, la réussite est subjective. Mais bon, passons. C'est comme si dans un match, on prend un match de foot, voilà, et puis l'équipe perdante va dire non, j'ai pas perdu. Je n'ai pas gagné. J'ai appris. Mais j'ai juste pas gagné. J'ai pas perdu. Bah si, t'as perdu. Et tu apprends, et c'est pas grave. On n'est pas là dans la vie pour tout le temps gagner. On n'est pas là dans la vie pour tout le temps avoir des choses positives. Faut pas oublier que si on faisait quelque chose, un sport par exemple, où on gagnerait tout le temps, bon, je sais pas vous, mais je pense qu'on se ferait vite chier. Hein.
fait, il y aurait plus de... Et une perte d'intérêt, une perte enfin, de plein de choses, en fait. Donc, c'est pas grave. Oui, YouTube Premium, bien sûr. Tout à fait. Et moi, je suis dans la nuance que j'ai pas envie de payer, mais dégoûté. Donc, ouais. Je vais prendre ta question, Aurélien. Donc, ouais, c'est important aussi de dire les choses comme elles sont, de façon factuelle, puisqu'il y a des choses quand même factuelles, hein. Mais qui apportent de la nuance. Donc dire ça a été un échec, mais dans cet échec, ça ne veut pas dire que tout est acheté ou tout. Forcément, il y a des choses à prendre. Et c'est là où se trouve la nuance. Voilà. Aurélia qui demande, est-ce que tu referas des lives où les personnes pourront poser des questions en mettant un profil et clair ressenti? Oui, madame. J'ai presque hésité même à le faire ce soir, parce que je suis parti un peu sur un sujet, là, ce matin, comme ça. Je savais pas trop quoi, et donc je me suis inspiré d'un truc qui est venu, et voilà. Donc j'ai failli le faire ce soir. Mais je me suis dit que c'était un peu tard, et qu'il fallait que j'invite les gens aussi, quand même, sur ce genre de live, où les gens pourront me poser des faits de vie et des problématiques, des mots physiques, enfin comme je faisais avant, donc venir avec un bobo, des ressentis, des faits de vie, des parcours, des boucles, des choses comme ça, et effectivement je viens apporter des choses, des informations que je peux capter à travers mes ressentis, clair ressenti, clairaudience, clairvoyance, tout ça. Oui. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission, tranquillement. Et donc, je vais vous laisser poser vos questions, toutes vos questions, ou dire bravo, c'était génial, ou dire oh là là, c'était pas bien, parce que... Mettez de la nuance, s'il vous plaît. Ou c'était génial, mais il y avait... Vous avez le droit aussi, ça marche dans les deux sens. Donc posez tout ce que vous voulez. Le coucou à votre maman, coucou public, tout ce que vous voulez. Et, pour ceux qui veulent, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais tirer une petite carte de cet oracle, cadeau d'une de mes sœurs. Donc pour ceux qui veulent, dites moi, et je vous tire une carte. Et tranquillement, on va se quitter. Et ce ne sera qu'un au revoir. Jusqu'à la semaine prochaine. Julie. Ah, dis-moi, moi. Oh là là. C'est du Melsoma08 qui parle en russe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais... Avant de te tirer une carte, je suis obligé de faire quelque chose. C'est de faire une petite traduction, parce que je dois... Non, je rigole. Tu rigoles, tu me dis. Bonjour, ça vaut. Bonjour, Melsoma. C'est ukrainien. Eh ben, bonjour en ukrainien. Bonjour, bonjour. On arrive à la fin de l'émission. Et bonjour à toi. Bienvenue sur ce petit... Sur cette émission où on abordait les sujets d'opposés, d'extrêmes, et l'importance de mettre de la nuance dans ses propos, dans sa vie, dans ses relations, dans ses positionnements, qui apportent, pour moi, beaucoup plus d'acceptation, de légèreté, et ça permet aussi d'entretenir un peu son corps et son esprit, voyez-vous. Voilà.
Donc là, on arrivait en fin de live. Il y aura le replay sur YouTube, comme les replays des anciennes émissions. On avait fait une émission sur l'intuition, clairvoyance, tout ça. Et c'était quoi la première? Non, ça c'était la première. Et moi je sais plus, l'autre. Et donc là, je tire des petites cartes pour avoir des messages pour ceux qui veulent. Alors, Julie. Pour info, Melsoma, cette émission, je la fais tous les mardis à 21h. Et en dehors de cette émission-là que je fais tous les mardis, je suis aussi un petit peu joueur. Donc sur Twitch, tu peux me retrouver parfois sur des jeux divers et variés. Julie. Je vais devoir la choisir autrement là. Ah. Chère Julie, je la lis et ensuite je te la montre. Régler les problèmes du passé. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir, afin d'éviter de devoir affronter des difficultés inattendues. Si la caméra... Aurélia. Qui veut sa petite carte. Est-ce que tu veux rire, Aurélia, ou pas? T'as la même que Julie. Ah. Allô, caméra. Pourquoi il veut pas? Merci. Vous êtes connectés ce soir, les filles? Excellent. Et bien sur ce, on va se laisser. Pour ce soir. On va se laisser vagabonder. On va se laisser alchimiser, parler, nuancer. What? Mais non. Eh ben si. Mais si, mais non. Mais non, mais si. Et ouais. Incroyable. Donc, merci à tous. Merci à Julie, Aurélia, Melsoma, Jessica d'avoir participé. Toujours comme depuis 20 ans, presque magnifique. Excellent, merci. 2 cartes pour 2 personnes, à même. Ah, le hasard fait bien les choses, je sais pas. Je vous fais des bisous, les inspirants. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore sur quel thème on fera, mais à la semaine prochaine. Profitez bien ce soir. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne nuit pour les gros dormeurs. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitch, YouTube, Facebook. Et n'oubliez pas que je peux prendre des rendez-vous, également en tant que magnétiseur et ma sœur sur Quéron, mais également à distance. Allez, ciao.